Ok, alors aujourd'hui, ça va être, je crois, l'une des vidéos les plus folles que j'ai jamais faites. Franchement, la chose dont je vais vous parler aujourd'hui, j'ai halluciné en voyant ça en fait, j'y croyais pas. What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gens, je vais vous parler d'un zoo qui avait parlé de lui plus en négatif qu'en positif. En fait non, il n'y avait pas de positif en fait. Il n'y avait pas de positif du tout. Et là vous allez me dire, oui mais Adam, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que ce zoo-là, c'était négatif? Pourquoi? Parce qu'il y avait des animaux Oui, il y avait des animaux, mais il y avait aussi des êtres humains en fait. Et je vous laisse deviner de quelle couleur était leur peau. Et ça s'est pas passé en 1692, en 1042, non. Ça s'est passé il y a un peu plus de 10 ans. C'était il y a vraiment pas longtemps là. Du coup, c'est pour ça que l'histoire elle est vraiment folle. Alors est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce zoo-là, en fait, il était plutôt vu comme un parc par sa directrice qui est Dany Laurent. Et du coup, la partie zoo où il y avait les êtres humains s'appelait le village Bamboula. C'est pas une blague, hein, c'est pas une vanne, ça s'appelait vraiment comme ça. Ce zoo-là, il est ouvert à la fin des années 90, donc ça fait un peu plus de 10 ans. Et ce pourquoi ça choque, en fait, c'est que c'était il y a pas si longtemps que ça, là, en fait. Et déjà, je pense que vous l'avez remarqué, ce qui saute aux yeux, ce qui choque un petit peu, c'est le nom du village, en fait, d'êtres humains, le village d'êtres humains, entre parenthèses, le zoo d'êtres humains, qui s'appelle le village Bamboula. Dans ce que je vous raconte... Il y en a qui vont pas y croire, mais il y a zéro vanne. L'histoire est folle. Un zoo humain à quelques kilomètres de Nantes, au beau milieu d'un parc safari. Ça peut paraître fou, mais non, vous ne rêvez pas. Il a bel et bien existé et c'était il y a moins de 30 ans seulement, en 1994. Stop! Pas bouger! Stop! À l'entrée, affiché en grand, 7 pancartes. Et le truc du coup, c'est que à l'époque, même dans les années 90, cette histoire-là, elle avait pas mal choqué, elle avait fait pas mal de buzz, et comme vous l'avez compris, je pense, c'est du buzz, mais dans le mauvais sens. Il y a des trucs qui vont pas avec ce parc. Il y a des trucs qui vont pas avec le zoo Bamboula, le village Bamboula. Il y a un truc qui va pas. À commencer par le fait de mettre des personnes, donc des personnes noires, hein, qui étaient des Ivoiriens du coup, avec des animaux juste à côté. Genre en mode c'est un safari, c'est... Mais qu'est-ce que vous essayez de dire là en fait? Que les noirs et les animaux c'est pareil? C'est qu'est-ce que c'est le but? Mais c'est quand même très bizarre quoi. Les personnes noires qui étaient dans le parc, si elles avaient besoin de se faire soigner ou de médecins, c'était des vétérinaires qui venaient les voir. Pourquoi est-ce que c'est un vétérinaire? C'est pas un animal? Il y a un climat quand même hyper bizarre dans ce parc-là, alors qu'on est à la fin des années 90, presque années 2000. Et là, en fait, on a l'impression d'être dans le film Casse-Départ, en fait, tu vois? Genre, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui a eu l'idée, en fait? Qui a eu l'idée de se dire, les gars, on est bientôt dans les années 2000, là, il faut ressortir du rétro un peu. Faut ressortir du vintage. Qu'est-ce qui a pas mal buzzé à l'époque? Qu'est-ce qui fait rétro et qui a pas mal de buzzé? L'esclavage, c'est pas mal, c'est pas mal. On tient un concept là. C'est qui le fou qui s'est dit que ça allait fonctionner en fait? Et que les gens allaient trouver ça normal? À l'origine de cette réserve naturelle choquante, un homme. L'entrepreneur Dany Laurent, directeur du parc safari. Et pour lui aussi, ça n'a pas l'air de poser problème. Le village Bamboula. Qu'est-ce que c'est? Franchement, je le répète plusieurs fois parce que j'en reviens toujours pas en fait. Et c'est pas pour victimiser une couleur de peau ou une culture ou peu importe. J'en ai rien à foutre de ça, non. C'est que, en fait... il y a un truc qui va pas. Et le truc, c'est que par-dessus le marché, ce village Bamboula, du coup, il est sponsorisé par Saint-Michel, qui est une marque de gâteaux. Eh ouais, le village de Noir du coup, hein, je sais pas comment ils appelaient ça à l'époque. Le village était sponsorisé par la marque de gâteaux Saint-Michel en fait, parce qu'à cette époque-là, ils avaient sorti un gâteau du coup au cacao, hein, oui parce que ça va pas être un gâteau à la banane quoique, mais du coup ce village-là, ce village d'humains, il était sponsorisé par la marque de gâteaux Saint-Michel parce qu'à cette époque-là, comme je vous l'ai dit, ils avaient sorti une marque de gâteau qui s'appelait Bamboula, parce que c'est au cacao. On est à la fin des années 90 les gars là, c'est les années 2000, c'est il y a pas longtemps là. C'est comme si là en 2022,
il y a le parc Astérix, ils faisaient une section spéciale avec des noirs qui font des trucs racistes en fait, stigmatisants, genre qui se mettent des os dans le nez, des... C'est pas normal en fait, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce parc en fait? On dirait on est dans Get Out, on dirait on est dans Get Out ou dans un film bizarre. Et bien sûr du coup toutes les personnes noires qui étaient présentes dans ce parc, du coup qui s'appelle le village Bamboula, n'étaient pas payées. Genre qu'en fait c'était du bénévolat, voilà, fais des bruits, fais des danses tout nu, c'est ça en fait, mais c'est choquant. Et les gens venaient voir ça en mode prenez des photos, ah ouais, fais l'africain, vas-y, fais vos trucs de chez vous là-bas, là. Il y a des extraits vidéo, il y a des archives, et je trouve que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis pas là pour faire une vidéo pour victimiser ou pour... J'en ai rien à foutre de ces trucs-là. Non, non, c'est plus que c'est choquant en fait, que c'est arrivé il y a pas si longtemps que ça en fait. C'est arrivé là. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? On est dans un monde parallèle ou... Pour vous dire, quelquefois, du coup, c'était stipulé dans leur contrat que des fois dans la journée, ils devaient se mettre torse nu ou tout nu. Pour, je sais pas, pour faire des trucs d'africains, des... je sais pas. Surtout qu'en plus, faire des trucs d'africains, ça veut rien dire. Vu que l'Afrique c'est un continent, c'est pas un pays, enfin bref. En plus le fait de mettre des cases, des trucs, en mode Kirikou, ouais fais Kirikou, c'est pas représentatif du tout de tout ce qui est l'Afrique noire en fait. Tu sais, il y a des buildings, il y a des trucs, il y a pas que des cases en fait. C'est super bizarre. Comme je vous l'ai dit, on dirait que c'est un parc, tu rentres, c'est Get Out, c'est super bizarre. Il y a des blancs qui prennent en photo des noirs, des... C'est glauque en fait, c'est super bizarre comme ambiance. Et je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire et là où je veux en venir. C'est il y a des limites. On est dans les années 90 ou on est dans le monde des Dalton, dans le Far West. Qu'est-ce que c'est que... Franchement, manquerait plus qu'ils mettent... manquerait plus qu'ils mettent Christophe Colomb à côté, genre en mode... Alors du coup là, tu sais qui fait les visites guidées. Et bien sûr, je pense comme vous l'avez compris, ça a pas du tout plu aux gens. Voilà, que ça soit blanc, noir, peu importe. Ça a fait un gros scandale, il y a eu un gros drama autour de ce village Bamboula. Et du coup, bah ça a causé sa fermeture en fait. En 1997, le parc il est condamné pour non-respect de la législation du travail. Ça veut dire en gros, le parc Bamboula il est fermé, mais pas parce qu'il y a des noirs qui sont dans des cases comme des animaux, comme... Parce qu'ils sont pas payés. Donc... Là, il y a un truc qui cloche, là. En fait, c'est ça le plus grave, je pense. Tu sais, c'est que le village, il est pas fermé parce que c'est limite ce qu'ils font dans le village, en fait. Que c'est Bamboula, que t'as des meufs qui sont torse nu, que... C'est pas ça qui choque, en fait, apparemment, l'entreprise. C'est pas ça qui les choque. C'est que... ils sont pas payés. Je vous dis, cette histoire, elle est fucked up. Franchement, même moi, quand je suis tombé sur les articles, sur les vidéos, sur tout ça en fait, j'avais du mal à y croire, je me disais c'est pas possible. J'aimerais bien savoir aussi si vous de votre côté, ça vous choque ou pas qu'il y a un parc avec des personnes noires du coup, qui, je sais pas moi, qui font des danses traditionnelles, Dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement je trouve que c'est quand même super bizarre. En sachant ce qui s'est passé dans l'histoire juste avant en fait. C'est super bizarre. C'est comme pour vous faire une comparaison et pour vous montrer à quel point ça peut être choquant pour certaines personnes. C'est comme si tu prenais... Ouais, je suis pas sûr de le dire en fait. Non mais je pense que vous avez compris de quoi je voulais parler, à quoi je voulais le comparer. Mais voilà, c'est comme si tu mettais dans certaines salles, certaines personnes... Et que du coup tu faisais une espèce de musée autour de ça. Du coup voilà, là il y a ça. Alors c'est un gaz, voilà là vous voyez un gaz. C'est choquant, c'est malsain, c'est bizarre. En sachant ce qui s'est passé, c'est encore plus bizarre. En plus de ça, se faire de l'argent dessus. Les personnes ne sont pas payées. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi. Franchement, j'ai hâte de lire les commentaires là. Dites-moi dans les commentaires si vous étiez au courant de cette histoire, si vous connaissiez ce parc, le village Bamboula, etc. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes sur cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a appris quelque chose, voilà. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffez la baie.